Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Voici comment nous apportons une modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Mali vient de déclarer encore qu'il y a eu un coup d'État qui a échoué. France 24 et RFI vous disent que ça c'est le 4e coup d'État qui échoue. Moi je vous dis que ce n'est pas le 4e, c'est plus que ça. Parce que lorsque France 24 cite les coups d'État qui ont échoué au Mali, ou qui ont été déclarés par le gouvernement malien, ils prennent le soin de ne pas parler de la mission. Vous vous souvenez, lorsque Emmanuel Macron lui-même a demandé à Assimi Goïta qu'il voulait venir le rencontrer, c'était pourquoi? C'était pour planter les cacahuètes. Vous croyez à ça? Mais c'était un coup d'État aussi manqué. Vous vous souvenez encore lorsque la CEDEAO a convoqué une réunion extraordinaire et ils ont demandé pour la première fois à Assimi Goïta de venir participer à la réunion alors qu'il était sous embargo. Vous vous souvenez de ça? Assimi Goïta n'est pas parti. La réunion a été convoquée par le directeur, un fonctionnaire, le plus haut fonctionnaire de la CEDEAO. Ce qui déjà est faux, par le principe même. Et puis voilà. Donc on savait, Assimi Goïta a envoyé son ministre des Affaires étrangères et sa délégation. Ils ont été chassés sous prétexte qu'il ne s'agissait que des chefs d'État, alors que à la réunion, il y a eu seulement 5 chefs d'État. Les autres chefs d'État n'étaient pas venus, ils s'étaient fait représenter. Donc là aussi, c'était encore un autre coup d'État qui avait échoué. Et voilà comment j'en passe, il y en a plus. Je vous donne seulement 2 exemples pour vous dire que le chiffre de 4, c'est faux. Il y en a plus de 6. Maintenant, les coups d'État. Je vais vous dire une chose. C'est la spécialité de la France. La France est un pays de coups d'État. C'est De Gaulle lui-même qui a créé la 5e République. Il a créé comment? Par un coup d'État. De Gaulle n'a jamais été élu. Il a pris le pouvoir par la force. Eh oui, De Gaulle a pris le pouvoir par la force. Donc la France, c'est un pays de coup d'État. Lorsque De Gaulle crée le franc CFA, il n'y a aucun Africain qui est là. Aucun Africain n'a signé cette résolution, cet accord. Aucun. Ce ne sont que
des Français qui se sont réunis. Il y a un qui représente l'Afrique et d'autres, c'est quoi? C'est un coup d'État. Donc la France est un pays de coup d'État. Eh oui, la France est un pays de coup d'État. Il ne faut pas être surpris. C'est pour ça que nous demandons à Assimi Goïta et à Touadéra de faire très attention. De leur entourage, de tout ce qu'ils ont, même du Rwanda. Le Rwanda roule pour les pays occidentaux. Assimi Goïta doit vraiment faire très attention parce que là où on détruit un noir, là où on détruit l'Afrique, il y a toujours un noir qui est avec les autres. Partout là où on est en train de dépêcher un Africain, il y a toujours un noir qui est avec les criminels. Toujours. Il a été corrompu, on lui a donné de l'argent, il est naïf, on l'a manipulé, tout. Mais en tout cas, il y a toujours un noir qui est là. Donc, M. Assimi Goïta ne peut pas s'attendre à autre chose. Surtout que vous avez encore Barkhane qui est là, qui ne veut pas partir. Vous avez les forces des Nations Unies que le Mali continue à garder là. Vous avez le franc CFA, c'est le porte-monnaie des putschistes. Il ne faut pas s'attendre à autre chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je pense que pour sa sécurité, le Mali doit maintenant penser, non seulement, je l'ai déjà dit, qu'il va faire partir les forces des Nations Unies, ils se sont sortis du Sahel, c'est déjà très bien, c'est une avancée, ils doivent sortir du franc CFA, mais aussi, il faut que le Mali puisse commencer à penser à avoir un satellite d'information, de renseignement et de contrôle de son territoire. Eh oui, le Rwanda en a. Le Mali peut être le premier pays africain à avoir un satellite. C'est une bonne chose. Mettez tous les moyens. Le Mali est riche. On n'a pas besoin d'aller commander l'argent en France là. Non. Ce qu'ils ont bloqué là, c'est rien. 350 milliards, qu'est-ce que ça veut dire? On s'en fout de ça. C'est pas ça qui va nourrir les Maliens. Le Mali existe, c'est pas avec 350 milliards. Quand Moussa se déplaçait, c'était pas avec 350 milliards de dollars, non. Donc, vous voyez, le Mali doit aujourd'hui penser à se doter d'un satellite d'information, de renseignement et de contrôle du territoire. Parce que la sécurité, c'est une priorité des priorités. Et donc, ils doivent mettre les moyens en jeu. Quitte à sacrifier une bonne partie de matières premières, mais assurer la sécurité. C'est là que les Français vont de plus en plus s'éloigner du Mali et de l'Afrique. Eh oui! Vous voyez, tous les pays africains qui ont des satellites, il y en a 11. Aucun n'est francophone. Aucun. Alors le Mali doit chercher à être le premier. Bon, le Rwanda, oui. Le Rwanda n'est plus francophone, mais anglophone. Ce sont les Français qui veulent les ramener vers la francophonie pour leurs intérêts, mais on sait qu'il n'est plus francophone ni anglophone. Parce que les coups d'État, là, ça va continuer. Celui-ci n'est pas le dernier. Et ça va tourner toujours autour du pouvoir. Les mêmes gens, ceux qui sont autour, là, on va donner de l'argent. Une fois, il refuse, deux fois, il refuse, trois fois, il refuse. Le jour qu'il accepte, il tente sa chance. S'il réussit, c'est bien. S'il ne réussit pas, tant pis pour lui. Et c'est ça la France-Afrique. La France-Afrique, c'est la France des coups d'État. En fait, la France-Afrique, ce n'est pas autre chose que la France des coups d'État. La France du chaos, la France du contrôle de l'Afrique, la France de la prédation. On dit bien France-Afrique. Mais tout se passe, ça ne se passe pas en France, ça se passe en Afrique. Toutes les stratégies sont nées dans la cellule africaine de l'Élysée, à Matignon ou au Quai d'Orsay. Voilà là où ça naît. Et puis on vient à mettre ça en application en Afrique. C'est pour ça qu'on appelle ça la France-Afrique. Tout est né en France, tout est préparé, fabriqué en France, et la mise en œuvre, la mise en application, c'est en Afrique.
on fabrique le franc CFA en France, on vient mettre ça en application, gérer ça en Afrique. On prépare le coup d'État en France, et on vient en Afrique, on met le chaos. Vous avez vu avec le G5 Sahel, on contrôle le G5 Sahel depuis la France, et en Afrique, on demande aux Africains de se diviser. Et c'est ça, la France-Afrique. La vraie France-Afrique, c'est la France de la division, pour mieux régner. C'est la France du contrôle des matières premières, c'est la France de la prédation. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Nous sommes une force tranquille. Yabakolerve, Yamalembe. Oh, les gars, soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.